Imaginez un instant, vous, face aux aléas de la vie, imperturbable. Les critiques, elles glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Les difficultés, une douce brise face à votre force intérieure. C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie antique qui traverse les époques pour nous offrir une sagesse intemporelle. Aujourd'hui, nous allons explorer 13 principes fondamentaux d'Épictète, un maître stoïcien, pour cultiver une paix intérieure à toute épreuve. Préparez-vous à un voyage initiatique qui vous donnera les clés pour affronter les défis de la vie avec courage, résilience et surtout sérénité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Premier principe, et peut-être le plus important du stoïcisme, distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Inutile, voire contre-productif, de s'obstiner sur ce que l'on ne peut contrôler. La météo, les actions d'autrui, le passé. Accepter ce qui nous échappe ne signifie pas se résigner. Au contraire, c'est libérateur. C'est choisir de concentrer son énergie sur ce que l'on peut influencer. Nos pensées, nos actions, nos réactions. Visualisez un sac rempli de pierres. Chaque pierre représentant une chose sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Sentez-vous ce poids ? Maintenant, imaginez-vous déposer ce sac, pierre par pierre. Vous ressentez cette légèreté ? C'est ça, l'acceptation. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez changer et créez un espace mental pour vous concentrer sur l'essentiel. Vivre une vie vertueuse et épanouissante. On a tous déjà ressenti la fureur d'une colère soudaine, le tourbillon de l'anxiété, le poids de la tristesse. Ces émotions, aussi intenses soient-elles, ne doivent pas dicter nos actions. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le choix de notre réponse face à chaque situation. Ce n'est pas l'événement en soi qui nous affecte, mais notre interprétation de cet événement. En cultivant la maîtrise de soi, en observant nos pensées, en questionnant nos jugements, nous reprenons le contrôle de nos émotions. Imaginez votre esprit comme un jardin. Les émotions négatives sont comme des mauvaises herbes. Identifiez-les, arrachez-les à la racine et plantez à la place des graines de pensée positives. Vous cultiverez ainsi un jardin intérieur paisible et florissant. Le passé est immuable, le futur incertain. Où devons-nous vivre alors ? Ici et maintenant, dans l'instant présent, le seul sur lequel nous avons un réel pouvoir. Trop souvent, on laisse nos pensées divaguer vers des regrets du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Ce faisant, on passe à côté de la beauté et des opportunités du moment présent. Vivre l'instant présent, c'est savourer chaque instant, apprécier les petites choses, être pleinement présent dans nos échanges. C'est se libérer du poids du passé et de l'anxiété du futur. Imaginez-vous en train de gravir un sentier de montagne. Si vous passez votre temps à regarder en arrière ou à vous inquiéter du sommet, vous risquez de trébucher. En gardant votre attention sur chaque pas, vous progressez avec assurance et sérénité. Chapitre 4. Cultiver la gratitude. Dans le tourbillon de la vie, il est facile d'oublier les bonnes choses que nous avons. Pratiquer la gratitude, c'est prendre le temps d'apprécier les cadeaux de la vie, aussi petits soient-ils. La gratitude n'est pas passive, c'est une habitude à cultiver. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Votre santé, vos proches, un toit au-dessus de votre tête, un rayon de soleil. En vous concentrant sur le positif, vous développez une vision plus optimiste et résiliente. La gratitude est un antidote au ressentiment, à l'envie et à l'insatisfaction. Imaginez une tasse précieuse. Si vous la remplissez constamment de poison, vous ne pourrez jamais profiter de sa beauté. La gratitude, c'est vider le poison pour faire place à une boisson délicieuse et nourrissante. Chapitre 5. Cultiver la résilience. La vie est faite de hauts et de bas. Il est inévitable de rencontrer des obstacles, des échecs, des épreuves sur notre chemin. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficultés, mais il nous donne les outils pour les surmonter avec force et dignité. La résilience, c'est la capacité à rebondir après les difficultés, à apprendre de nos erreurs, à en sortir grandi. Face à un défi, rappelez-vous que c'est une opportunité de croissance. Ne vous laissez pas abattre par l'échec, mais voyez-le comme un tremplin vers le succès. Imaginez un arbre qui a résisté à de nombreuses tempêtes. Ses branches peuvent être tordues, son tronc marqué, mais il se dresse toujours fièrement. C'est la puissance de la résilience, la capacité à plier sans se briser. Chapitre 6. Recherchez la sagesse. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la quête constante de la sagesse.
Ce n'est pas une destination, mais un voyage qui dure toute la vie. Lisez, explorez différentes philosophies, entourez-vous de personnes sages et cultivées. Soyez curieux, posez des questions, ne cessez jamais d'apprendre. La sagesse, c'est bien plus que de simples connaissances. C'est la capacité d'appliquer ces connaissances à votre vie, de prendre des décisions éclairées, de vivre en accord avec vos valeurs. Imaginez que vous explorez une vaste bibliothèque. Chaque livre représente une opportunité d'apprentissage. En lisant, en réfléchissant, en appliquant ce que vous apprenez, vous construisez une base solide pour une vie riche et significative. L'intégrité, c'est vivre en accord avec ses valeurs, même lorsque personne ne regarde. C'est faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Dans un monde où l'hypocrisie et la malhonnêteté sont monnaie courante, le stoïcisme nous rappelle l'importance de vivre avec droiture et authenticité. Vos actions doivent refléter vos paroles, et vos paroles doivent refléter vos valeurs. Vivre avec intégrité vous procure une paix intérieure et une satisfaction durable. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et au monde qui vous entoure. Imaginez que vous construisiez une maison. Si vous utilisez des matériaux de mauvaise qualité et que vous bâclez le travail, la maison finira par s'effondrer. L'intégrité, ce sont des fondations solides sur lesquelles vous construisez une vie honnête et significative. La mort est une réalité de la vie que l'on tente souvent d'ignorer. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que la contemplation de notre propre mort peut être un outil puissant pour vivre pleinement. Accepter la mort, ce n'est pas la souhaiter ou la rechercher. C'est reconnaître sa présence, apprécier la préciosité de chaque jour, vivre avec un sentiment d'urgence. Lorsque vous vous rappelez que votre temps est compté, vous êtes plus enclin à poursuivre vos passions, à chérir vos relations, à faire de chaque jour un chef-d'œuvre. Imaginez un sablier sur votre bureau. Le sable qui s'écoule représente le temps qui passe. Cette prise de conscience peut vous motiver à vivre chaque instant, avec intention et gratitude. Nous vivons dans une société de consommation qui nous pousse constamment à acheter, à posséder, à être toujours plus. Le stoïcisme nous met en garde contre l'attachement aux biens matériels. Ce ne sont pas les possessions qui posent pas problème, mais l'importance qu'on leur accorde. Lorsque l'on place son bonheur et sa sécurité dans des objets extérieurs, on devient esclave de ses désirs. Le détachement ne signifie pas vivre dans la pauvreté. C'est choisir de se concentrer sur l'essentiel, les relations, les expériences, la croissance personnelle, et de ne pas s'attacher aux choses éphémères. Imaginez-vous traverser un champ de fleurs. Vous pouvez admirer leur beauté sans avoir besoin de les cueillir. Le détachement, c'est apprécier la beauté du monde sans chercher à se l'approprier. Chapitre 12. Cultiver la patience. Dans un monde où tout va très vite, la patience peut sembler désuète. Pourtant, elle est essentielle pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce et sérénité. La patience, ce n'est pas attendre passivement. C'est la capacité à rester calme et persévérant face à l'adversité, à accepter que certaines choses prennent du temps, à ne pas se laisser décourager par les revers. Développer sa patience, c'est développer sa résilience et sa capacité à gérer le stress. On apprend à apprécier le processus autant que le résultat. Imaginez que vous fassiez pousser un jardin. Vous ne pouvez pas forcer les plantes à pousser plus vite. La patience, c'est arroser les graines, leur donner du soleil et attendre patiemment qu'elles fleurissent en leur temps. Chapitre 13. Rechercher la justice. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre en harmonie avec les autres et de contribuer au bien commun. La justice, ce n'est pas seulement une question de loi, c'est un état d'esprit, un engagement envers l'équité et la compassion. Traitez les autres avec respect, même ceux qui sont différents de vous. Défendez ce qui est juste, même si cela demande du courage. Utilisez vos talents et vos ressources pour faire une différence positive dans le monde. Vivre avec justice, c'est contribuer à une société plus juste et compatissante. C'est laisser le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé. Imaginez que vous soyez un maillon d'une chaîne. Chaque maillon représente une personne, et la force de la chaîne dépend de la force de chaque maillon. En vivant avec justice, vous contribuez à renforcer la chaîne de l'humanité. Chapitre 14. Vivre en accord avec la nature. Le dernier principe stoïcien que nous allons explorer est l'appel à vivre en harmonie avec la nature. Cela signifie vivre en accord avec l'univers, accepter l'ordre naturel des choses, reconnaître notre place dans le cosmos. La nature est régie par des lois immuables, le cycle des saisons, la naissance, la mort, la croissance. En observant la nature, nous pouvons tirer de précieuses leçons sur la vie et la mort, la croissance et le changement.
Vivre en accord avec la nature, c'est vivre avec simplicité, authenticité, gratitude. C'est accepter ce que l'on ne peut changer, apprécier la beauté du monde et vivre chaque jour pleinement. Imaginez que vous soyez un arbre, dans une forêt. Vos racines puisent de la nourriture dans le sol. Vos branches s'élèvent vers le soleil. Vous vous balancez au gré du vent. Vivre selon la nature, c'est trouver sa place dans le grand ordre des choses et vivre en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Voilà donc les 13 principes stoïciens d'Épictète pour naviguer dans la vie avec courage, résilience et sérénité. Ce ne sont pas que des mots, mais des outils puissants que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. N'oubliez pas, le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage. Soyez patient envers vous-même, pratiquez régulièrement et vous découvrirez la force et la sagesse qui sont en vous. Si ces principes vous ont été utiles, regardez notre vidéo complémentaire sur l'application du stoïcisme au quotidien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.